Déjà quand j'étais petite, je voyais souvent, là je comprenais rien, mais je voyais souvent dans des routes, il y avait que des étudiants qui essayaient de barricader la route. La majeure partie des comportements que nous développons en tant qu'étudiants dans la société, ça fait partie des acquis que nous avons reçus à l'université. Le vivre ensemble en harmonie, c'est au niveau, si vous voulez, communautaire ou des communautés, c'est justement le fait d'accepter de vivre dans la diversité culturelle, mais également de mettre en place des mécanismes pour gérer des problèmes ou des conflits qui peuvent survenir entre les communautés. La cohésion pacifique et la cohabitation, c'est quelque chose qui est tellement recommandé et voulu. Parce que si nous apprenons à vivre ensemble en paix, nous allons créer la culture, l'atmosphère de la paix. Et quand cela sera opérationnel, c'est ce qui fera à ce que même les investisseurs puissent venir investir dans notre pays. La volonté de vivre ensemble doit émaner de tout le monde. Vivre ensemble, il y a des avantages. C'est ce qui nous a amené à parler de la paix. Et quand nous parlions de la paix, nous avons dit que c'est une responsabilité collective. Ce College Tour, c'est une opportunité de discussion de jeunes étudiants par rapport au contexte socio-culturel et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Et donc, pour nous, c'est une très bonne activité parce que les jeunes ont eu l'opportunité de discuter sur les questions que nous connaissons dans notre société. Déjà, j'ai aimé la diversité par rapport aux universités. Il y a eu des étudiants venant de l'IOB, venant de l'ISP, même des institutions supérieures. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et puis, il faut dire que la thématique, ce n'est pas chaque jour qu'on participe à ce genre d'activités, surtout en masse, puisqu'on était nombreux, et c'est quelque chose que j'ai aimé. Moi, je pense que le dialogue reste une solution par rapport aux multiples problèmes que nous connaissons dans notre société. Et des activités comme ça où on place le dialogue au centre des discussions, ou soit on place le dialogue au centre de tout, on peut quand même parvenir à des solutions. Donc, nous pensons que ce sont des initiatives intéressantes et importantes. Partout on parle de la guerre, mais jamais on parle de la paix. Et trouver une activité où on va parler la paix, on va parler du peace building, comment construire la paix, c'est pour moi en tout cas une grande émotion que je dois participer et partager concernant les organisations. Ce que j'ai pu puiser est qu'il faut vraiment, dans tous les cas, chercher l'intérêt communautaire et non pas des intérêts personnels, mais aussi éviter des choses tribales, oui, qui conduisent toujours à l'échec. Il y a beaucoup d'initiatives créées par les universités dans le cadre de renforcer la cohésion sociale. D'abord, d'un point de vue de la formation, nos programmes contiennent des modules ou des cours qui enseignent la paix. C'est notamment des cours d'éducation à la citoyenneté, ou encore aujourd'hui il y a des modules sur les valeurs civiques et politiques. En 2013, nous avons fait un colloque international qui réunissait les étudiants et les enseignants du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont réunis à l'ILPG pour réfléchir sur le rôle des universités et des universitaires pour la paix. Et là, nous avons institué un enseignement qu'on appelle l'éducation à la paix qui a été recommandé dans toutes les universités, mais seul l'ILPG l'a fait pendant aussi 10 ans, soit de 2014, pendant 9 ans, de 2014 à 2021. Alors là, vous vous rendez compte que l'ILPG a fait des efforts pour enseigner l'éducation à la paix dans toutes les promotions. Mais aussi, nous avons appris qu'à l'UNIGOM, il y a eu d'autres activités qui émanent des étudiants pour créer, pour avoir des initiatives de la paix. Et cela a été encouragé.
Pour parler de moi-même, sur bien entendu les initiatives et les contributions scientifiques, nous venons de terminer, on a terminé un grand, je vais dire un projet de plus ou moins 3 mois. Et nous avons sensibilisé les universités à la cohésion sociale. Quand on parle de la question de la paix, ce n'est pas seulement une question de l'avenir des nations, c'est également de l'avenir de nos familles qu'on parle, l'avenir de nos enfants. Et donc l'étudiant doit tout d'abord se sentir responsable par rapport à cette question. Dire que s'il y a la guerre aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai propagé des messages de haine à un certain moment et il faut que ça s'arrête. Donc l'étudiant doit dire non, étant non seulement intellectuel, mais aussi qui aime la nature humaine, si pas son pays, la République démocratique du Congo, ou bien le Rwanda, ou bien le Burundi. À plusieurs reprises, nous avons eu, dès mon plus bas âge, l'ISP par exemple, nous avons eu des conflits, que ce soit internes et aussi externes, qui ont eu pour victime aussi la population, mais aussi pour victime des étudiants et des jeunes. Nous remarquons que les étudiants étaient impliqués dans plusieurs conflits et surtout aussi, ils ont été impliqués dans des conflits tels que des conflits armés, parce qu'ils ont été recrutés. L'étudiant était acteur dans la pacification ou dans la cohabitation pacifique. Donc l'étudiant étant un scientifique, l'étudiant peut, par plusieurs manières, par plusieurs actions, contribuer à la paix. Au niveau de l'université, l'étudiant est un acteur capital. Il est incontournable. Et l'étudiant n'est pas un acteur isolé. Il participe à l'ensemble des interactions dans la société globale, n'est-ce pas? Parce qu'il a une mobilisation, ou si vous voulez, une extension en dehors de l'université, en famille, dans le quartier, dans les communautés, mais aussi à l'intérieur du pays et dans la région, en dehors du pays et plus particulièrement la région de Grand Lac. Il se déplace, n'est-ce pas? Et quand il va au Burundi avec des préjugés, il va au Rwanda avec des préjugés, ou qu'il peut recevoir des étrangers avec des préjugés dans notre pays, eh bien, c'est que l'étudiant, c'est pourquoi nous pensons que le rôle de l'étudiant, la place de l'étudiant, c'est justement de commencer déjà à véhiculer ces valeurs de paix, ces valeurs de cohésion sociale à travers son engagement, ses comportements individuels, mais aussi dans son engagement social, dans toutes les structures de la société dans lesquelles il peut participer en tant que membre de la communauté. L'engagement que moi je prends, c'est d'être partisan de paix, d'essayer de faire du jour au lendemain quelques efforts pouvant aboutir à une participation pour arriver à cette paix qu'on cherche depuis longtemps. Je serai moi-même acteur de la construction de la paix. Je serai quelqu'un qui bâtit la paix, qui va bâtir la paix, et je veux aussi sensibiliser ma communauté pour essayer un peu de faire la paix, parce qu'avec la paix, il y a absence de conflits, il y a la présence du développement. Avec la paix, il y a aussi la considération de la vie venant de l'autre. Déjà, en quittant ici, je suis sûre que je serai à la maison et c'est par là que je vais commencer. Puisque si ma petite sœur entend, elle va également en parler à ses amis ou bien à l'auditoire. Ainsi, le message sera propagé. Genre, j'ai dit à ma sœur, c'est un exemple. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai entendu parler de la promotion de la culture de la paix. Et quand on parle de la guerre, ça ne veut pas dire que quand je rencontre un Rwandais ou bien un Lega, parce que moi je suis chi, qu'il faut qu'on soit nécessairement en conflit. C'est encore possible que la paix n'est pas une cause perdue puisqu'on est en guerre. C'est toujours possible d'avoir une paix et une qui est durable. Personnellement, je dois présenter ces mêmes idéologies qui nous ont été présentées, continuer aussi à interpeller d'autres étudiants à participer massivement quand d'autres opportunités seront présentées, parce que au moins que nous puissions avoir chaque étudiant qui a eu l'occasion d'apprendre ce que nous avons appris ici. Je pense que ces initiatives ont beaucoup contribué à
la réduction de préjugés, à la réduction de violence. En fait, le vrai problème, justement, pour les initiatives de paix, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'indicateur, parce que ce n'est pas évident d'évaluer, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile, mais toujours est-il que pour nous qui avons un regard d'analyse permanente sur la société, on sent qu'il y a petit à petit des transformations, notamment du point de vue des perceptions des gens, mais aussi dans leur comportement.